Namasté les amis, pour les personnes qui ont écouté l'enquête sur Camille Claudel et Auguste Rodin, donc vous avez pu voir que la partie finale a été coupée en raison d'un problème avec mon ordinateur. J'ai refait la vidéo 5 fois avec plusieurs méthodes, j'ai fini par la monter en vidéo à la main, ce qui était assez sympathique à faire. Mais je n'ai pas pu obtenir, même par ce biais, la fin de la vidéo. Donc voilà, j'ai réussi à récupérer maintenant l'état de fonctionnement de mon ordinateur et je vous propose la dernière partie de cette vidéo. Donc nous avions déjà vu les faits marquants de leur famille et de leur vie, nous avions vu la représentation de leur amour dans le marbre et des extraits de lettres. Des extraits de lettres où Rodin évoquait sa relation d'âme, il employait le mot âme, et Camille évoquait son inquiétude. Nous avons vu la partie qui concerne la spécificité de cette relation en dehors de la beauté de leur œuvre sculpturale. C'est que Camille a fait une expérience de l'ombre assez incroyable, assez douloureuse, et qu'on ne souhaite à personne, malheureusement, un truc terrible. Alors maintenant, nous allons passer à la conscience spirituelle du couple sacré, ce qui n'est pas la moindre des caractéristiques, puisque les flammes jumelles se caractérisent par leur conscience spirituelle. Et puis, nous allons voir quelles sont les leçons de leur histoire souffrante. Voilà, donc voici les deux derniers points qui manquaient à cette vidéo. Alors, pour ce qui est de la conscience spirituelle du couple sacré, voici ce que Paul Claudel a écrit au sujet de Camille lorsqu'elle était donc enfermée dans cet asile d'aliénés les 30 dernières années de sa vie. L'aumônier m'a dit qu'elle communiait souvent dans des sentiments de grande piété. Donc on peut imaginer que depuis cette expérience de l'ombre que Camille a subie, elle a recherché le divin. Voici l'œuvre de Rodin, La porte de l'enfer, qui est inspirée du chant 6 de la Divine Comédie de Dante, que vous voyez ici tenant son ouvrage, donc Dante Alighieri. C'était donc une flamme jumelle universelle qui a fait un voyage astral qu'il décrit dans la Divine Comédie. Je suis en train de lire à la loupe la Divine Comédie et je vais bien sûr en faire une vidéo. Donc j'ai déjà dit que Rodin avait eu une crise mystique lorsqu'il avait 22 ans, tout comme Paul Claudel d'ailleurs. Et donc dans cette œuvre qu'il a passé 30 ans de sa vie à faire et qui est restée inachevée, il s'inspire de cet ouvrage qui traite de l'accession à la lumière. Donc c'est Dante qui est guidé par sa flamme jumelle, Béatrice, vers la lumière. Alors Camille Claudel a travaillé avec Rodin à cette œuvre, La porte de l'enfer. On trouve le couple Paolo et Francesca, donc un couple d'amants très connu. Alors je ne saurais vous dire si ce sont des flammes jumelles, il faudrait que je regarde les textes. S'il y a élévation spirituelle à travers l'amour, à ce moment-là, oui. Mais il peut aussi s'agir d'amour courtois, c'est-à-dire d'un amour tout simplement impossible, avec une tierce. Et pour moi, l'amour courtois, lorsqu'il y a présence de tierce et qu'il n'y a pas d'élévation spirituelle, ce n'est pas une relation de flamme jumelle. Il faut qu'il y ait quelque chose qui est trait à l'élévation spirituelle et au salut de l'âme pour qu'on soit dans une relation de flamme jumelle, sinon ce n'est pas une relation de flamme jumelle. Comme vous le savez, donc cette chaîne est une chaîne pratique, pragmatique. Ce qu'on veut, c'est pas acquérir des connaissances théoriques, mais avoir des axes pour améliorer et avancer sa relation de flamme jumelle. Améliorer entre guillemets, bien sûr. Donc, qu'est-ce que l'histoire très malheureuse de Camille Claudel et Auguste Rodin nous apprend sur les flammes jumelles? Eh bien, nous avons vu le caractère destructeur de l'ombre et la nécessité de nettoyer, de purifier l'âme de ces parasites de l'ombre, de l'exorciser. Voilà. J'ai passé
avant de faire cette vidéo, j'avais passé les 4 derniers jours à justement purifier l'âme de ces parasites de l'ombre. Donc pour moi, c'est à ce moment-là que l'âme retrouve sa souveraineté. Moi-même, j'avais 5 entités et une 6e entité qui datait du XVIIIe siècle et 5 entités qui dataient de 500 ans auparavant. Et pour la petite histoire, c'est après avoir fait cette activité qu'il n'y avait pas moyen de terminer cette vidéo et surtout pas cette diapositive-ci où je réitère la nécessité de nettoyer et de purifier l'âme de ces parasites de l'ombre. Voilà. Les dangers de la matérialisation. Il faut toujours faire attention à la loi de l'attraction. Le karma avec l'énergie tierce appelle à être nettoyé. Mais Camille l'a matérialisée dans le bronze. Elle s'est mise à genoux et c'est la tierce, l'énergie tierce, qui a emporté Rodin, qu'elle avait initialement appelé le dieu. Donc la sculpture s'appelait initialement, la sculpture de Camille Claudel à genoux s'appelait le dieu envolé. Donc il faudrait, je l'ai dit, resculpter l'âge mûr en mettant Camille qui tire Auguste vers la lumière et l'énergie tierce qui se retourne ou les regarde s'élever. Pourquoi pas. Parmi les personnes que j'ai aidées à nettoyer leurs parasites de l'ombre, il y avait une énergie tierce qui a demandé elle aussi à être nettoyée. Donc l'énergie tierce n'est pas en soi une ennemie, elle peut aussi demander à être nettoyée. Ce n'est pas le cas de mon énergie, de celle qui fut mon énergie tierce, mais justement, juste avant d'avoir fait cette vidéo, pendant que j'étais en train de faire l'enquête, eh bien, j'ai fait une régression karmique avec une flamme jumelle dont le jumeau a demandé à être purifié, dont l'énergie tierce a demandé à être purifiée et dont l'épouse et dont le fils d'une première épouse du jumeau a demandé également à être purifié. Donc tous ces êtres étaient possédés, comme on dit dans la Bible. Troisième point, je l'ai dit aussi, mais c'est un rappel, les flammes jumelles doivent se mettre debout et non pas à genoux. Mettre l'autre sur un piédestal doit être dépassé pour que la relation puisse s'épanouir, s'élever, exister, rayonner. Voilà. Donc ceci était un simple récapitulatif. En principe, toutes les informations étaient dans le corps de l'enquête. C'était simplement la petite conclusion pour bien m'assurer que nous étions bien, non pas dans une accumulation de connaissances, mais bien dans une visée pratique et pragmatique. Donc si c'est chose faite, eh bien j'en suis très heureuse. J'espère que vous avez apprécié cette enquête qui a été réalisée avec Isabelle, avec Sébastien Mullier qui est spécialiste de Rodin. Vous pouvez me contacter sur flamme.jumelle.guérison sans accent @gmail.com. Je suis Alma, j'organise des ateliers flammes jumelles, de la thérapie karmique, du nettoyage énergétique sur les entités, les implants et pas uniquement les cas de possession. Et je suis thérapeute holistique, j'organise des stages en forêt, de jeûne, randonnée et yoga où tout est proposé, rien n'est imposé. Et à très bientôt les amis sur la chaîne. Merci de votre patience sur cette vidéo. À bientôt.